Bonjour les amis, on se retrouve aujourd'hui pour un petit tirage sur plusieurs aspects. Alors, je vous ai proposé aujourd'hui trois choix. Alors, avec l'orgonite arbre de vie, avec la labradorite et pour finir, l'orgonite Saint-Michael. Voilà, je vous laisse quelques instants pour faire votre choix. Je vous invite à vous poser une question par laquelle on peut répondre soit par oui, soit par non. Donc ça va être des mini-tirages axés sur notamment votre vie professionnelle et votre vie sentimentale avec une énergie spirituelle et un conseil. Pour ce faire, j'ai utilisé le Béline revu et revisité par Gabriel Sanchez, le Petit Lenormand étendu, l'oracle de la triade et l'oracle du conseil des déesses. Voilà, je vous invite à faire pause si vous avez besoin de réfléchir à quel sera votre choix. Prenez suffisamment de recul parce que ça reste des tirages très généraux et voilà, ça a un petit aspect ludique, mais ça peut vous apporter des messages, ça peut vous donner des pistes pour vous sortir d'une incertitude, d'un doute, ou simplement pour vous guider sur un chemin que vous savez être déjà le bon. Voilà, on va commencer immédiatement avec les personnes qui auront choisi l'orgonite arbre de vie. Alors, pour ces personnes-là, sur le plan professionnel, j'ai pré-tiré des cartes. Donc, ce qui joue en votre faveur, la renommée, c'est donc votre réputation. Ce qui peut constituer un blocage, c'est peut-être que vous avez tendance au coup de colère avec la carte du feu. Donc, c'est une carte de Mars. Donc ça peut signifier la passion, mais c'est un peu la passion feu de paille, ça va vite et ça retombe aussi vite. Et enfin, la réponse à votre question, si vous avez une question particulière, c'est qu'il y a effectivement le risque de la fin d'un contrat avec le procès. On est quand même dans un contexte plutôt favorable avec la renommée, donc ça peut être la fin d'un contrat, mais avec un accord tout de même. Ça me fait penser plutôt à une rupture conventionnelle plutôt qu'à un licenciement. Donc c'est une fin de contrat où effectivement c'est vous qui claquez la porte quelque part. Vous en avez marre, il y a trop de choses qui ne vont pas et apparemment, on aimerait vous garder, puisque vous faites du bon boulot, mais le procès laisse à penser qu'effectivement, après mûre réflexion, vous allez partir quand même un petit peu sur un coup de tête, puisqu'ici, on a encore une carte de Mars avec la carte du procès. Voilà un petit peu les énergies qui ressortent de ces quelques cartes. Donc sur le plan pro, il y a une grosse remise en question, un coup de colère, une déception, quelque chose qui peut vous amener à vraiment revoir les enjeux et à prendre une décision assez radicale. Donc voilà pour le plan pro. Ensuite, sur le plan perso, on a le serpent en pour, les poissons et le pont. Alors, de quoi on nous parle ici? On peut nous parler de plusieurs choses. Soit effectivement, il y a une transformation avec le serpent qui change de peau et va vers une nouvelle étape de sa vie. Mais effectivement, le serpent fait aussi penser à la trahison et au fait qu'on se soit laissé tenter par une histoire hors du couple officiel. Les poissons suggèrent nombre de personnes, suggèrent une richesse de choix, mais comme ils sont ici positionnés en contre, peut-être que ça veut dire qu'on a été tenté, mais qu'on n'a pas franchi le pas. Néanmoins, avec le pont, on a l'impression que c'est une relation qui se cherche et qui est en transition vers autre chose. Donc je vais juste rajouter une carte pour voir un petit peu l'évolution sur cette relation.
chercher. On a la tour et le consultant. Les cigognes. Ici, on a l'impression que, après une période d'hésitation, voire de tentation, le consultant a pris la décision de... alors d'une part, il s'est isolé, il a fait le point, il est entré un peu dans sa grotte, et il a fait le point avec ses souhaits. Et on voit vraiment qu'il y a un nouveau départ ici au niveau d'une relation. Le jeu ne nous permet pas vraiment de dire si c'est avec la même personne ou si c'est avec une autre personne, mais le contexte est un petit peu délicat. On a quand même des choses à se faire pardonner et on voit pas là sur un jeu court comme ça, on voit pas si le consultant s'est fait pardonner ses écarts en pensée ou si le consultant a quand même décidé de tirer un trait et d'entreprendre autre chose. Donc on voit que c'est une relation qui reste dans l'instabilité, qui cherche du pardon, qui cherche du renouveau. Donc une relation pas forcément très confortable à l'instant T. Donc à voir, faites-moi vos commentaires pour voir comment ça vous parle. Et je vais voir un petit peu où en sont vos énergies spirituelles. Et curieusement, ici, on a aussi l'énergie de la tentation avec cette carte de la triade. Donc, c'est un peu comme si vous étiez tenté par des raccourcis, comme si, eh bien, en croquant la pomme qui était la pomme du savoir dans le jardin d'Éden, comme si effectivement vous alliez avoir accès à des informations qu'aujourd'hui vous n'avez pas. Informations au sens large, puisqu'effectivement dans le domaine amoureux, on va être plutôt dans des considérations charnelles. Donc, sur le plan spirituel, vous êtes tenté. Est-ce que ça va vraiment vous apprendre des choses? Est-ce que vous avez besoin de ça pour comprendre des choses? Ou est-ce que c'est aussi pour tester votre volonté qu'on vous envoie cette épreuve? Alors, avec le sceau, clairement, c'est un contrat d'âme qui vous a envoyé cette tentation. Vous êtes quand même sous grande protection. Et ici, vous avez clairement des choses à comprendre par rapport à cette autre relation. J'espère que ça vous interpelle. Et pour terminer, pour les personnes du groupe numéro 1, le conseil des déesses, c'est la Terre Gaïa. Donc, restez ancrés. Il y a un côté matériel dans cette carte. Restez ancrés à la réalité. Quelle est votre réalité? Restez concentrés sur vos objectifs. Ne vous dispersez pas. Et reliez-vous à la Terre car c'est une grande source d'équilibre et de guérison. Voilà pour les personnes du groupe numéro 1. Pour les personnes du groupe numéro 2 qui auront choisi cette jolie pierre de labradorite, qui est la pierre des thérapeutes, nous avons en énergie professionnelle l'étoile de l'homme, la sagesse et l'union. Alors, on peut effectivement nous parler d'union dans le sein d'un travail, hein, ça peut être effectivement une union avec une personne que vous côtoyez dans votre quotidien professionnel, mais effectivement, il peut aussi s'agir sur un plan plus professionnel d'une association, d'une entente, d'un partenariat. On voit en tout cas avec l'étoile de l'homme qu'un homme, si vous n'êtes pas un homme, c'est un homme très proche de vous ou c'est un homme important dans votre vie. On voit que cet homme constitue un tremplin pour vous aider à accéder à une forme de sagesse et de connaissance sur le plan spirituel. On note quand même que la carte de la sagesse est en contre et que effectivement peut-être on ne dispose pas encore de toute l'expérience, du recul,
de la compréhension des compétences nécessaires à faire évoluer les choses dans la bonne direction. Si on a ces informations, si on a ces compétences, pour l'instant, elles ne sont pas pleinement épanouies, puisque la carte est en contre. Donc, au jour d'aujourd'hui, on ressent ces compétences grandissantes en nous, mais on ne les utilise peut-être pas encore pleinement. Je vais rajouter une carte du Béline pour voir un petit peu où ça va. Voilà, la carte de la méchanceté montre que malheureusement, il y a des personnes jalouses, mal intentionnées, et qui probablement mettent des bâtons dans les roues pour limiter votre progression, ou en tout cas votre vitesse de progression. Alors, la beauté nous laisse à penser que malgré ces obstacles, vous serez triomphant, bien inspiré. On a une carte de Jupiter ici, donc effectivement, il y a une forme de chance et une forme de protection. Hein. On a une petite couronne sur le haut de la carte, un petit cœur et une fleur. Donc non seulement les choses vont se décanter, elles vont être officialisées, vous allez avoir beaucoup de plaisir dans cette activité. Voilà pour l'aspect professionnel. Alors, sur le plan sentimental, si vous aviez une question, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit qu'effectivement, il y a possibilité d'une relation qui s'installe durablement, d'un foyer qui s'établit. Après une période qui aura été difficile avec le labyrinthe, on voit qu'on est en train de laisser derrière soi tous ces doutes, toutes ces incertitudes. On voit que c'est des doutes et des incertitudes qui ont concerné plusieurs personnes. La troisième carte, c'est le livre. Ici, ce que ça me suggère, c'est qu'effectivement, le fait de se faire des confidences, de parler de choses de manière sincère, de choses qui étaient un petit peu secrètes, un peu cachées, de choses qui sont probablement très personnelles, hein. Vous voyez que c'est un livre qui a une petite serrure, une petite clé. Ce fait a permis d'instaurer une confiance, d'ancrer une stabilité et la création d'un foyer. Donc sur le plan sentimental, on voit que vraiment, on a baissé les masques, on s'est dévoilé, on s'est découvert et on a arrêté de errer un petit peu sans but. Donc on a quand même de très belles perspectives sur le plan sentimental pour les personnes qui ont choisi la labradorite. Votre carte spirituelle, elle, parle de mutation. Alors la mutation, c'est un changement. Mais ici, on ne vous parle pas d'un changement superficiel, hein. Il ne s'agit pas juste de changer de coupe de cheveux ou de voiture. Ici, on parle d'un changement en profondeur. Sur le plan spirituel, ça a plusieurs significations. Ça veut dire que vous comprenez enfin le sens des épreuves, que c'est en train de s'imprimer en vous, à la fois dans votre cœur, dans votre ADN et dans votre esprit. Vous comprenez le pourquoi des épreuves, vous l'acceptez, vous l'accueillez. On a probablement, c'est une période transitoire, donc on n'a probablement encore pas terminé complètement cette étape de transformation. Je vais aller chercher une autre carte. On a la carte du désert qui a sauté. Donc on voit que c'est une transformation qui a été longue et pénible. C'est une transformation qu'on a subie, pendant laquelle on s'est senti démuni, mais c'est à ce prix-là qu'on a acté cette transformation, qu'on a acté les leçons qui sont derrière cette transformation. Ça sous-entend quand même un aspect passif, difficile, subi, mais nécessaire.
avec l'illusion, on a fait tomber les masques. Vous êtes probablement, alors les personnes du groupe numéro 2, une personne qui accordait beaucoup trop de valeur à l'opinion que les autres ont de vous et qui accordait une certaine importance à être bien vu, à être bien considéré, parce que c'est comme ça que vous avez été élevé, vous avez grandi dans un environnement où bah, c'était important d'être bien vu. Et on vous soumet à cette épreuve justement pour comprendre l'importance d'être vrai. On voit que vous n'avez pas encore terminé votre cycle de transformation, mais qu'il est bien entamé quand même, puisqu'il dure quand même depuis un certain temps. Votre carte conseil des déesses, qu'est-ce que c'est? C'est la tranquillité, stillness. J'essaye d'obtenir le focus pour vous. J'ai un peu de mal. Ce qu'on vous suggère ici, c'est d'être vraiment à l'écoute de votre fort intérieur. Être à l'écoute de votre intuition, de votre âme par l'intermédiaire de votre cœur, hein, puisque l'âme et le cœur sont étroitement connectés. C'est à ce prix-là uniquement que vous arriverez à faire tomber les masques et que vous arriverez à vous révéler vraiment tel que vous êtes. C'est ça le conseil le plus important pour les personnes du groupe numéro 2. Enfin, si vous avez choisi le groupe numéro 3, donc l'orgonite Saint-Michael, qui est une coquille Saint-Jacques avec un petit personnage de Saint-Michael. Sur le plan professionnel, qu'est-ce qu'on vous dit? Vous êtes dans une période de complète renaissance, de complet renouveau. Il y a des nouvelles que vous attendez qui tardent à venir, mais elles sont en chemin. Et le cloître montre votre état d'esprit. Alors ça peut être plusieurs choses. Soit c'est votre état d'esprit. En attendant cette nouvelle, vous êtes un peu renfermé, vous êtes un peu dans la crainte, vous ne savez pas à quoi vous attendre, vous pressentez que quelque chose bouge, mais comme c'est un peu retardé, ben, vous vous renfermez sur vous-même. Une autre interprétation peut être qu'effectivement, ces nouvelles pour l'instant sont bloquées, mais qu'il y a une renaissance et que cette activité a un lien avec un lieu fermé. Donc soit un hôpital, un EHPAD, ça peut également être une prison ou en tout cas une institution assez importante. Voilà. Donc il y a des choses qui sont en cours pour les personnes du groupe numéro 3 et des choses qui vont vraiment vous mettre le pied à l'étrier vers une nouvelle activité, vers quelque chose de complètement différent. Et c'est normalement assez rapide. On voit juste que ces nouvelles, pour l'instant, vous avez la colombe de la nouvelle en contre. Donc pour l'instant, elles sont dans les tuyaux, mais vous ne les avez pas encore reçues. Je vais rajouter une carte pour voir un petit peu où ça va. Et on a les honneurs. Donc c'est un tirage qui est quand même très très positif. On voit que c'est simplement retardé, mais qu'on va faire honneur à vos compétences, à vos capacités, à votre parcours. Et là, on est encore sur une carte du soleil. On est sur des cartes relativement rapides, hein. Soleil. Là, on a une carte de Mercure, hein. Donc Mercure, c'est la communication, mais on voit que, voilà, pour l'instant, c'est bloqué. La seule carte qui est un peu longue, c'est cette carte du cloître, qui est une carte de Saturne. Donc c'est très long. Mais comme on a majoritairement des cartes rapides, je pense que vraiment, on peut dire que cette nouvelle que vous attendez est imminente et que ça va être une bonne nouvelle pour vous, une occasion de vous épanouir et de réussir quelque chose qui vous tient à cœur. On voit que vous êtes un peu pieds et poings liés pour le moment, mais ça ne va pas durer. Rassurez-vous. Voilà pour les personnes du groupe numéro 3. Sur le plan sentimental, qu'est-ce qu'on vous dit? Si vous vous posez une question à laquelle on peut répondre par oui ou par non, on vous dit
sous une lunaison, donc assez rapidement, donc sous 28 jours. Connectez-vous à votre intuition, à votre fort intérieur. Avec le renard en contre, on voit que vous êtes quand même pris ou prise par la méfiance. Et on a en réponse la carte de l'étoile. Donc qu'est-ce qu'on nous dit? Sous une lunaison, malgré votre méfiance, malgré votre réticence peut-être, il y a une relation qui est guidée, qui est prévue et qui arrive vers vous. En tout cas, quelque chose va se débloquer. Avec la lune, on sera énormément dans l'émotionnel. Et malgré nos réticences, nos réserves, hein, qui sont ici symbolisées par le renard qui regarde en arrière, donc qui regarde quelque chose qui s'est passé avant, hein, donc qui regarde sur la gauche, donc dans le passé, on voit que malgré tout, eh bien, avec l'étoile, vous êtes à la fois guidé et protégé pour aller vers cette belle relation. Je vais rajouter une carte sur ces trois-là. Ah, il y en a une qui a sauté, donc on va la prendre. C'est la carte des souris. Les souris, c'est le stress, l'anxiété. Et je pense que vous avez l'intuition avec la carte de la lune qu'on a eue tout au début. Je pense que vous avez l'intuition que quelque chose va radicalement changer et que vous trouvez ça extrêmement angoissant et stressant. Ici, on vous invite à faire confiance à votre destinée, à faire confiance à votre bonne étoile. Tout va bien se passer. Lâchez prise et laissez le stress aller où il a besoin d'aller, mais ne le conservez pas en vous parce qu'on voit que tout ça, c'est guidé. Donc un très joli tirage aussi sur le plan relationnel pour les personnes du groupe numéro 3. Pour ce qui concerne votre état d'esprit spirituel, on a la carte de l'homme. Donc ici, soit c'est vous, si vous êtes un homme, soit c'est un homme proche de vous, qui est important dans votre vie, ou sur le plan sentimental, c'est effectivement l'homme qui occupe une place importante dans votre cœur, auquel vous pensez, même si la relation n'est pas encore commencée. Donc on voit que c'est l'homme qui occupe vos pensées. Et c'est grâce à cet homme-là que vous évoluez sur le plan spirituel. C'est probablement à travers des épreuves. Je vais tirer une autre carte de la triade pour voir un petit peu ce qu'on essaye de nous dire. Ah, puis j'ai la carte de la femme qui s'est retournée et la carte des anges. Donc ici, ce qu'on nous dit avec la carte de l'énergie masculine et l'énergie féminine, on voit qu'il y a une complétude. Donc c'est un couple sacré qui est destiné à se former avec l'aide des anges. C'est pour ça qu'on avait la carte de l'étoile. C'est quelque chose qui est guidé et c'est un couple karmique, c'est destiné. Et c'est pour ça que vous avez ces énergies sur le plan spirituel. C'est pas un hasard, vous êtes destinés à vous retrouver, à vous faire travailler l'un l'autre, à vous faire évoluer, à vous faire progresser et à faire développer votre amour pour qu'il rejaillisse sur le monde qui nous entoure. Donc un très très joli message spirituel pour les personnes du troisième groupe. Enfin, pour conclure, on va regarder le conseil des déesses pour vous. Et on a la sagesse. Alors, j'essaye de... Voilà, c'est focus. Donc, la sagesse. Ici, on parle effectivement de votre sagesse intérieure, mais également de la sagesse divine qui vous guide et qui guide vos pas vers là où vous devez aller, de là où vous êtes. Donc, une carte de grande maturité. Vous, ainsi que votre autre, vous êtes probablement des âmes très anciennes pour avoir cette sagesse et pour avoir ce lien d'âme, ce travail qu'on vous annonce, qui est fondamental à la fois pour vous deux et pour les personnes de votre entourage et la Terre qui a besoin d'élever ses énergies en ce moment. Voilà pour les personnes du groupe numéro 3. J'espère que ces mini-tirages vous auront plu. Je vous souhaite une magnifique Pentecôte 2022.
N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager. Vous pouvez me contacter au mail sous la vidéo. Vous trouverez également, les coordonnées de mon site si vous avez besoin d'informations et bah, n'hésitez pas à me poser des questions, à me faire vos commentaires en retour, ça me fera toujours plaisir. Je vous remercie de votre fidélité, à bientôt. Au revoir.